On l'appelle le dauphin. Dans son royaume aquatique, on se raconte sans fin ses aventures fantastiques. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. Il existe sous le soleil une crique où l'on est toujours en vacances, comme Marina, qui a presque 7 ans, et son grand frère, Yann, un intrépide plongeur. Leur copain, c'est Jean-Sébastien, le ménate, le plus bavard des oiseaux. Raoul, le koala, est devenu la poupée de Marina. Et le paresseux, Flemme, met toujours 24 heures pour aller au bout de sa branche. Yann s'en va retrouver ses amis les poissons, en attendant le retour de l'oncle Patrick. Va vite, Jean-Sébastien, et dis bien aux enfants que je rentrerai un peu plus tard, juste pour le dîner. Oh non, oncle Patrick, tu sais bien que j'ai le vertige au-dessus de l'eau. Alors il ne fallait pas venir. Allez, hop! Ton frère n'est pas rentré? Ah si, le voilà. Yann! Yann! Oh hé, Yann! Yann, tu as les coquillages que je t'ai demandé? Tiens, regarde. Ah, moi d'abord, moi d'abord. Oh, c'est bonheur. Tu ramènes ces sales bêtes qui servent à rien. Oh que si, c'est drôlement utile les muselières à ménate, tu sais. Wow, wow. Wow. Sale bête, va. Maintenant, je te montre ce que je t'ai ramené. Sale bête, là, sale bête. Ça, c'est le dîner. Mais, et mes étoiles? À propos, oncle Patrick a dit de tout préparer. Eh? Déjà? Mais quelle heure est-il? Bon, ça va. Flemme marque 5 heures. Où vas-tu? Réveiller Raoul, ça suffit comme ça. Mon Raoul, mon bébé, c'est encore Jean-Sébastien qui t'a réveillé. Tu exagères, tu sais, Jean-Sébastien. Allons, descends, Raoul. Viens voir ta maman, mon chéri. Oh, c'est très joli ce que tu as fait, Marina. C'est où? Oui, c'est le dauphin. Mais je n'ai pas fini à cause de Jean-Sébastien qui a réveillé tout le monde avec ses farces stupides. Qui? Moi? Alors, montre-le-nous, ce dauphin. Tu sais qu'il est très ressemblant. Oncle Patrick, qu'est-ce qui lui manque? J'ai pas eu le temps de finir la queue. Oh, c'est pas grave, tu lui as fait une queue de poisson et la nageoire caudale du dauphin est tout à fait différente. Regarde. Bon, là, son bec n'est pas mal. On l'appelle aussi rostre. Et il a 88 dents. Pour l'œil, tu t'es trompé de place. Et l'oreille est là, juste derrière l'œil. Il a une vraie oreille comme un homme, pas des ouïes comme un poisson. Mais le dauphin n'est pas un poisson, c'est un cétacé. Un mammifère comme l'homme. Le koala. Et si on appelle pour que tu nous montres pour de vrai? Jean-Sébastien, appelle-le. Non, je ne suis pas en voix. Jean-Sébastien, je t'en prie, appelle-le. Sale moineau. Allez, fais pas la mauvaise tête. Oh, bien sûr, je ne suis pas un mammifère, moi, comme le dauphin ou le koala. Allons, ne te fais pas prier. Alors voilà, quand il arrive, vous avez vu ses dents, il ne s'en sert jamais pour mordre. C'est pas vrai, il m'a mordu.
Je vais sûrement être déséquilibré. Voilà, j'avais bien dit. Tais-toi, sale moineau. Sale poisson, merlan, turbo, murène, méduse, calamar, requin, crabe. Il s'est assommé. Oui, les dauphins sont très joueurs et ils ne mordent que leur proie. Mais lorsqu'ils se battent, leur bec devient plus dur que le poing le plus dur. Mais il a les oreilles sales. Non, mais comme l'oreille de l'homme, son conduit auditif secrète du cérumen. Ça alors, c'est incroyable. Il y a une chose que je comprends pas. Il parle, mais sans ouvrir la bouche. Eh bien, regarde au sommet de son crâne cet orifice qu'on appelle évent. C'est par là qu'il respire et c'est par là aussi qu'il parle lorsqu'il est hors de l'eau. Et vous voyez, il a aussi un nombril. Mais c'est un homme marin alors. Peut-être. En tout cas, c'est un cousin de l'homme. J'ai un cousin, j'ai un cousin, j'ai un cousin. On a un cousin qui s'appelle Dauphin. Il est très taquin, il est presque humain. Il doit y avoir quelque chose d'important, il nous appelle. Oh, que je suis contente, chic. Oh, chic. Mais taisez-vous donc, je n'entends pas ce qu'il dit. Il faut prendre la barque. Il veut nous montrer quelque chose d'extraordinaire. On y va, les amis. Regardez, il est là. Oh, il y a comme un mât qui dépasse au fond de l'eau. Oum dit qu'il va plonger. Attends-moi, Oum. Raoul, mon chéri, va me chercher le seau à fond transparent que je vois aussi. Oh là là, c'est un bateau. J'avais toujours cru que c'était un rocher. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai jamais entendu un bruit pareil. Je crois que j'ai bien dormi. Oncle Patrick, bonjour. Yann est déjà levé? Bonjour, ma petite algue. Et Yann est déjà levé, je ne sais pas où il est. Et mon bébé qui dort encore. Raoul, Raoul, il faut te lever. Ah, pas si fort. Quelle heure est-il? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut se lever. Bonjour mon bébé, il faut se laver aussi. Quoi? Encore? Mais j'ai failli tomber dans l'eau hier. Mais où il est Yann, oncle Patrick? Ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, dis Yann? Qu'est-ce que tu fais? Une machine pour faire dire bonjour aux ménates le matin. Tu sais, ça m'est égal. Je ne suis pas curieux. Mais sans blague, qu'est-ce que c'est? Marina, demande-lui, demande-lui. Oh Yann, dis-nous qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, c'est un narguilé. C'est un appareil qui me permettra de rester sous l'eau. Voilà, une planche, 4 flotteurs de liège, un tuyau fixé, tout ça flotte à la surface, et moi à l'autre bout. Mais c'est très dangereux. Évidemment, c'est pas un appareil pour un plongeur novice. L'air est très dur à aspirer par ce tube. Il faut que le diamètre soit assez gros. Dépêchons-nous, les enfants, si on veut arriver avant que le soleil soit trop haut. Tiens, Marina, je t'ai apporté ton petit déjeuner. Mais on devait nous attendre au ponton, on avait rendez-vous.
On va s'apercevoir que j'existe, oui. Voulez-vous que j'appelle Oum? J'allais te le demander. Oh, c'est malin. Quel idiot. Oh, c'était toi ou... Pardon, je voulais pas dire ça. Oh, t'es là, Oum. Bonjour. Alors, Oum, ça nage comme tu veux. Et toi, Yann? Non, il est trop mou, le tuyau. Oh, je m'en doutais. On va le gonfler, ce tuyau. T'es prêt, Oum? Après, tu me laisseras faire, dit oncle Patrick. J'espère qu'ils pourront pénétrer dans l'épave et nous saurons enfin d'où vient ce bruit. Ils vont trop profond, on ne voit plus rien. Le tuyau coupé. Encore ce bruit. Oum a eu peur. Moi, presque. Oum dit qu'il faudrait brancher le tuyau dans le trou pour ne pas courir de risque. Ça, c'est une idée. Allez, Oum, on y va. Soyez prudents. Je reprends le soufflet et j'y vais aussi fort que je peux. Que font-ils? Pourquoi ne remontent-ils pas? Ah, il se passe quelque chose de grave. On ne voit plus rien, au fond, tout est noir. Pas rester ainsi, je vais plonger au secours de Yann et Oum. Oncle Patrick, Qu'est-ce j'ai qui se peur. passe? Oum, que se passe-t-il? Que se Réponds. passe-t-il? Il dit qu'un gros poulpe est sorti du ventre de l'épave et a craché son encre. Yann a perdu le sens de l'orientation. L'ivresse des profondeurs. C'était très dangereux, ce narguilé. Il a dû forcer, il est fatigué. Oum, va vite le chercher.
Yann est sauvé. Bravo. Bravo. Vive Oum! Très bien, Raoul. Voilà une bonne initiative. Vite, aide-moi, Marina. Oh, il est malade. Je ne pense pas que ce soit grave, mais avec sa maudite invention, Il n'avait pas assez d'air. je le crains. Ah bon, je comprends, voilà. Il y a un énorme poulpe qui est sorti du trou. Une pieuvre, quoi. Il dit que c'était une chose énorme. Elle t'a vraiment fait peur, cette grosse bébête. Elle a craché toute son encre. Oncle Patrick, Yann se réveille. Ça va mieux, scaphandrier sans coque. Oh, tu vas me faire le plaisir de rester tranquille maintenant. Marina, tu veux lever l'ancre? On rentre à la maison. Ah, Oum l'a déjà fait. Qu'est-ce que c'est? Jean-Sébastien, tu veux bien dire à Oum que je voudrais bien lui montrer ça? Jamais je n'adresserai la parole à ce... Oh, assez! On se passera de toi. Oum! Oum! Tu vois? Il m'a entendu. C'est très simple. T'as qu'à pédaler sur les deux soufflets. Mais je vais tomber. Mais non! Alors je compte sur toi pour m'envoyer de l'air. Je vais montrer ma maison sous la mer à Oum. Et puis le Mérou et la Murène. C'est fatigant de pomper. On a un coussin qui s'appelle Dauphin. Il était taquin, saute comme un lapin, parle comme un. Qu'est-ce qui s'est passé avec Oum? Il est parti précipitamment. Il a entendu des ondes de détresse. Quelqu'un est en danger. Il faut suivre Oum. Allons chercher la barque. Vite, Marina! Regarde! Là-bas! Arrête le moteur, Marina. Apporte-moi le seau à fond de verre. Ils sont là. Oum est en difficulté. Il est poursuivi par 3 orques et un petit. Oh, mais il y a un autre dauphin avec lui.
Oh! Là! Un requin marteau! Oum est perdu. Malheur! Le requin marteau plonge aussi. Il a vu les deux dauphins. Il faut faire quelque chose. Faire quelque chose. Qui est avec lui aussi. Les orques vont les dévorer. Oh, et là, le requin marteau qui se met de la partie. Oh non, je ne veux pas avoir ça. Ils vont se faire massacrer. À moins que... À moins que je surmonte le vertige qui s'empare de moi quand je vole au-dessus de l'eau. Et que je fonce chercher oncle Patrick. Va le chercher, vite, au lieu de perdre ton temps en bavardage. D'accord, et je vais lui dire de venir. Oh là là, pourvu que je ne tombe pas avec ce vertige. Les orques ne feraient qu'une bouchée de moi. Et Oum qui est en danger. Vite, Jean-Sébastien, vite, ramène-nous oncle Patrick. Il nous aidera à sauver Oum et son copain. Mais Yann, il faut aller chercher oncle Patrick. C'est ce que Jean-Sébastien est allé faire. Oh, ce vertige, oh là là. Mais comment va-t-il ramener l'oncle Patrick? Malheur, mais c'est vrai, nous avons le bateau. Que je suis bête. Jean-Sébastien! Jean-Sébastien! Il ne peut plus nous entendre, il est beaucoup trop loin. Oncle Patrick ne peut pas venir à la nage. Il y a du danger. Nous devons faire vite pour aider Oum. Mais tout seul. Où sont-ils? Là-bas, près des rochers. Oum doit avoir besoin de respirer. Oncle Patrick! Oncle Patrick! Oncle Patrick! Oncle Patrick! Oncle Patrick! Oncle Patrick! Mais qu'est-ce qu'il fait, Jean-Sébastien? Et oncle Patrick? Marina, apporte-moi une rame, s'il te plaît. Vite! Oncle Patrick! Que veux-tu, Jean-Sébastien? Oh! Mais... Que fais-tu là-dessous? Viens vite me libérer, vite! Où sont les enfants? En mer! Et Oum est en danger! Quoi? Il y a des orques qui attaquent Oum et un de ses copains! Et Yann et Marina? Dans la barque avec Raoul! Mais tu ne peux pas venir à la nage! Oh, va vite dire aux enfants que je vais essayer de les rejoindre. D'accord, mais fais vite! Pourvu que j'arrive à temps! Oh, voilà la mer! Et mon vertige qui me reprend! Oh, ah. Je vais faire du bruit pour détourner l'attention des orques. Me voilà! Oncle Patrick va essayer de nous rejoindre! Jean-Sébastien, il faut dire à Oum de se cacher dans ma grotte sous-marine. Ah, mais oui! Voilà une bonne idée! Tu crois que Oum a compris, Jean-Sébastien? Oui, il m'a répondu qu'il allait dans la grotte. Continuez à faire du bruit pour essayer d'effrayer les orques. Au secours!
dirait que quelque chose de plus important l'attirait. Marteau qui a blessé le petit orque. Oh, voilà Oum qui sort de la grotte et il va au secours du bébé orque. Oh, Oum a emmené le bébé orque dans ma grotte. Et les gros orques. Et ils poursuivent le requin marteau qui s'enfuit. Enfants, j'arrive. Et j'ai trouvé cet engin bizarre qui flottait près de la plage. Je l'ai un peu bricolé. Mais malheureusement, je ne peux le faire avancer qu'en ligne droite. Mon narguilé! Oh, oncle Patrick s'en sert comme d'un pédalo. Et les orques? Ils sont partis. Le requin a blessé le petit. Oum et son copain le gardent dans ma grotte pour le soigner. Si les orques, ils revenaient. Vite, Marina, vite. Je suis pressée de connaître le copain de Oum. Un copain? Un copain? Une copine, peut-être. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, moi, rien. Vas-y, Jean-Sébastien, appelle Oum. Qu'est-ce qu'ils disent, Jean-Sébastien? Oh, elle a l'air très gentille. Elle a demandé quel est donc ce bel oiseau. C'est un colibri ou un rossignol? Mais c'est très imprudent. Ils pourraient revenir, les orques. Mais non, ils sont partis. Et bien partis. Qu'est-ce que tu en sais? Ce que j'en sais, c'est ce que les dauphins en savent. Alors tu recommences à faire l'interprète maintenant? Alors tu n'es plus rancunier? Oh, mais c'est qu'elle est tout à fait charmante, cette dame. Quelle dame? Eh bien, Mamoum. C'est ce que je me tue à vous dire depuis un moment. Il y a Oum qui vous présente sa fiancée. Elle s'appelle Mamoum. On ne peut pas dire que j'avance vite avec cette machine. Ils sont venus. Et puis Oum, il va se marier. Il a amené sa fiancée. Elle s'appelle Mamoum. Allons, du calme, les enfants. Bon, les enfants, il faut que Oum et Mamoum me poussent vers la plage. Sinon, nous serons encore là ce soir. Allez, Oum, vas-y. Allez, plus vite. Allez, encore. Allez, Oncle Patrick, qu'est-ce que c'est ce gros paquet que tu as là? C'est... Ah, comment pourrais-je dire? Une peau de dauphin. Quoi? Une peau de dauphin? Oh, c'est une combinaison pour moi. Oh, chouette. C'est l'équipement complet de plongeur. Tiens, il y a même une bouteille d'air comprimé. C'est pas tout à fait de tonnage, mais somme toute, ce sera beaucoup moins dangereux que tes narguilés fantaisistes. Et puis il y a aussi masque et palme pour Marina, à condition qu'elle écoute tous les conseils que Yann lui donnera. Oh, merci, oncle Patrick. Nous allons essayer tout ce matériel. Nous avons le temps avant le dîner. Nous voilà au-dessus de l'épave. Marina, tu feras attention. Oh, mais ça va, j'ai très bien compris. C'est tout simple, je pourrais plonger un tout petit peu sur l'épave.
Il n'en est pas question. Tu ne plongeras pas sur l'épave. Mais tu pourras suivre le travail de ton frère, de Mamoum et de Ou. Alors faut y aller tout de suite. Prudence, les enfants, prudence. Mais les orques sont partis maintenant. Il faut en profiter. Eh bien quoi, je vous attends. Il y a longtemps que je suis prête, moi. Ah, on va peut-être enfin savoir quel est l'animal qui pousse un cri aussi terrible. Marina, tu ne peux pas plonger avec Damoué. Ils vont arriver dans l'épave. Mais on m'a dit qu'ils doivent aussi aller dans la grotte pour soigner le petit orque. Oh. C'est salé. Ah, ça y est, ils arrivent à l'épave. Hein? Yann a trouvé quelque chose près de l'épave. Une bouteille de vieux rhum. Ça alors. Et elle date de 1835. Je replonge vers l'épave. Oh, que je suis maladroit. Ouh, que ça sent fort. C'est quoi du rhum? Je me sens tout chose. C'est de l'alcool. Mais n'en bois pas, c'est pas bon pour les oiseaux. Oncle Patrick, regarde. Où mes Mamoum sont là-bas, tu les vois? Oui, je les vois au fond près de l'épave avec Yann. Mais non, ils sont là, regarde. Ils arrivent. Où ça? Malheur! Mais ce sont des orques. Vite, Marina. Vite, reviens. Mais non, laisse-moi me baigner encore. Laisse-moi. Ouh, je me sens de moins en moins le pied marin. Les orques reviennent. Il faudrait prévenir Yann et les dauphins. Jean-Sébastien, appelle-Oum, vite. Je suis noir comme un ménade polonais. Jean-Sébastien, préviens Oum et Yann. Voilà les orques, vite. Non, et d'abord je vais aller faire un tour. Ah, ça c'est chouette, mais pas le vertige. Jean-Sébastien, veux-tu revenir? Non! Tiens, une voile à l'horizon. Voyons ça de plus près. Bordel! Je suis le maître à Sébastien, bord. malheureux. À bord, je suis le maître. Tout est que sur les forces. Tu le reconnaître. Jean-Sébastien, reviens, Jean-Sébastien, reviens. J'ai une idée. Ça y est, je le tiens. Mais là, laissez-moi vivre ma vie. Lâchez-moi, monsieur. Enchanté, il me semble que nous nous connaissons déjà. Oh, claque les portes. Je suis le maître à bord que... Mais tais-toi donc, ivrogne. Mais tu te rends compte? On t'a sauvé la vie. Une vie nouvelle commence pour moi, je suis le capitaine. Non, commandant, c'est mieux. Je fais de l'orque de plaisance. Oh, assez. Allez, dors, cuve ton rhum. Nous avons autre chose à faire qu'à nous occuper de toi. Tu crois qu'ils sont vraiment partis, les orques? Ah, ils ont dû entendre les cris du petit. Ils se dirigent vers la grotte. Mais il faut prévenir Yann ou mes Mamoum. Jean-Sébastien. Non, pas commandant, amiral, je suis amiral avec des plumes à mon chapeau. Appelle Oum, vite. Ah, décidément, il n'y a rien à en tirer. Comme ça, ils vont entendre.
Mais Yann, où est Yann? Les voilà. Yann doit être au bout de sa réserve d'air. Je viens juste de tirer la réserve. Et heureusement, parce que ma moum n'en pouvait plus. Les dauphins, ils ont une bouteille incorporée alors? Ouais, c'est presque ça, on t'expliquera. Et où sont les orques? Ils sont allés vers tes rochers. Probablement le bébé blessé appelait sa mère. Mais il pourra jamais sortir tout seul. Il faut que j'y aille. Oh non, Yann. C'est trop dangereux. Ça y est, on m'éloigne les orques. J'y vais. N'aie pas peur. Doucement, là, gentil. Voilà, tu vois, avec ce médicament, tout va vite se cicatriser. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la grotte? Yann doit soigner le bébé orque que le requin avait blessé. Ça y est, les orques sont partis avec leur bébé. T'appelles ça comment? C'est une plateforme de récupération. Pourquoi faire? Eh bien, Moussaillonnette, j'ai pensé qu'il était plus prudent de s'aventurer dans l'épave et au-dessus avec certaines précautions. Quand Yann, Oum et Mamoum feront des découvertes importantes, on pourra les remonter directement avec cette grue. Là, il va bientôt faire nuit. Nous verrons ça demain, les enfants. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Laissez-moi tranquille. Je suis la ménate, moi. Je ne suis pas une pigeonne. Oh, peut-être un peu ramier quelquefois, mais à ménate, vous entendez? À ménate. Mais vous allez me laisser tranquille. Oh, il me prend vraiment pour un pigeon. Je ne vais pas aller me fourrer sous son aile, non, méchant volatile. Aïe! Mais c'est un pigeon voyageur. Il a sûrement un message. Voilà, viens. Allez, là, là. Allez, viens. Oh, ça y est, je le tiens. Enlève-lui la bague doucement et sors le message. Ne lui fais pas mal, Yann. Voilà le message. Ah, les enfants, un message de Michael. Il dit... Oh, attendez. Oh, comme c'est écrit petit. Il dit... voilà. Je suis sur un pétrolier à 15 000 de la côte. Ouais, bah c'est sûrement ça qui a fait fuir les dauphins. Et ils n'aiment pas du tout le goût du pétrole. Comme nous réparons une avarie au moteur, je me propose de venir te voir car je recherche aussi des quoi? Des épaves qui, paraît-il, sont nombreuses sur cette côte. Je vais venir demain matin. Je vous embrasse tous les trois. Faites dormir le pigeon. Ah non, il ne va pas dormir avec moi, ce sale volatile. Et vous me le renverrez dès l'aurore. Il dort déjà.
pigeon. Mon Raoul, tu es levé déjà? Oui, il a fait du propre, il a assommé le pigeon. C'est toi, Jean-Sébastien, qui a sonné comme ça? Eh bien oui, Michael avait écrit qu'il fallait le renvoyer dès l'aurore, ce pigeon. Mais après le traitement qu'il vient de subir... Si t'avais pas réveillé tout le monde, et en particulier Raoul, ce pauvre pigeon n'aurait pas reçu la gifle qui t'était sans doute destinée. C'est toujours à cause de moi, j'en ai marre. C'est toi, Yann? Eh bien, je ne t'aurais pas reconnu. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais peut-être 7-8 ans. Tu as quel âge maintenant? J'ai 13 ans. Bonjour, Michael. Ah, vous avez reçu le pigeon. Bonjour, monsieur Michael. Hello, Michael. Mon cher Patrick, il y a si longtemps. Oh, quelle grande demoiselle. Et dire que je t'ai connue grosse comme ton koala. Alors, et ton travail? Nous sommes ancrés à 15 000 en mer. Et si nous allions prendre le petit déjeuner? Alors, comme ça, tu cherches des épaves. Et pourquoi faire? Mais dis-moi, Patrick, je ne suis pas seul. Qu'est-ce que c'est que cet engin à côté duquel j'amarrais mon canotte? Il faut faire quelque chose si Jean-Sébastien appelait Oum. Jean-Sébastien, vite, appelle Oum. Fais quelque chose. Il est extraordinaire, cet oiseau. Il imite les dauphins. Ça y est, ils sont revenus. Oum, maman Oum, où vous étiez? Viens voir, Michael. Mais qu'est-ce que Oum raconte? Ah bon, Yann, il paraît qu'il y a du nouveau à l'épave. À quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte là, Jean-Sébastien? Vous avez découvert une épave? Bon, sans importance pour toi, un vieux steamer à roues d'il y a 150 ans. C'est pas ce que tu cherches, hein? Oh non, soyez tranquille. Nous récupérons des métaux sur des épaves récentes. Nous allons explorer complètement l'épave. Yann, il est terrible, ton copain. Alors, on y va? Go!
Ah, voilà nos plongeurs. Tu vois, moi aussi, bientôt, très bientôt, je pourrai avoir une combinaison et scaphandre auto. Oh, tu vas me faire tomber. C'est drôle. Oh, mais c'est pas possible. Hé, je suis là. Ah, te voilà, Michael. Alors, et ce bruit étrange, ça me rappelle quelque chose. Mais j'ai jamais pu l'identifier. Nous allions le faire. Quand des raies... Des raies? Oui, des raies pastenagues. Et tu sais que c'est dangereux, des raies pastenagues. Oh oui, oncle Patrick, elles ont un aiguillon venimeux. Allez, Yann, on y replonge. Vous croyez? Go! Allons chercher le seau à fond de verre. Allons aux premières loges. Les dauphins les ont déjà rattrapés. Ça y est, ils entrent tous dans l'épave. Les voilà qui remontent. Ah, on va savoir alors? Oncle Patrick, la bête qui avait tellement dedans et que je connaissais pas, c'est un piano. Il y a des crabes qui l'habitent. Ils font de la musique et ça fait danser les raies. Un piano? Oh, je voudrais le voir. On peut pas le repêcher, dis Yann. Oui, prenons des cordes, nous allons le remonter. Les raies sont sorties de l'épave. Ah, voilà les dauphins qui ressortent. Ils vont vers Michael. Yann est toujours dans l'épave. Les raies reviennent. Patrick, Yann est en difficulté en bas. Et les raies ne semblent plus impressionnées par le bruit du piano. Yann a été obligé de se réfugier dans le piano. Et plusieurs raies sont couchées sur le couvercle. Peut-être qu'en passant le crochet du palan par un trou, on pourrait renverser le piano. Non, nous avons déjà attaché des cordes au piano, mais il est coincé contre la paroi de l'épave. Je crois que j'ai quelque chose qui va nous aider. Elles sont une dizaine. Alors, il ne peut plus sortir? Oui, avec ça, je pense que je vais chasser ces bestioles.
ouverte. Le sauvetage du piano va devenir plus facile. On va pouvoir remonter le monstre maintenant. Mais où sont les dauphins? Ils sont restés en bas. Écoutez, ils jouent. Hello, Yann. Pas de bobo? Oh, Michael, merci. Quel beau feu d'artifice. Ils ont plongé, les enfants, hein? Oh, ça faisait un moment qu'ils ne m'avaient pas enquiquiné, celui-là. Attention! Paré pour la remontée? Prêt, Patrick. Salut, Michael! À bientôt. Au revoir, merci pour votre accueil. Un de ces jours, les enfants. Et bravo encore, Yann. Vous reviendrez, Michael? Certainement, très bientôt. Salut quand même, pigeon. Au revoir, Michael! Au revoir, à bientôt. Je reviendrai vous voir. Tiens, voilà les dauphins qui reviennent. Tu crois que cet après-midi, je pourrais pêcher assez de poissons pour les inviter tous les deux à dîner ce soir? Les dauphins mangent énormément. Qu'est-ce que c'est? Tu m'avais dit de te réveiller. Ah oui, mais pas comme ça. Ouh, tous les poissons. Il y a là à peine le quart du petit déjeuner d'un dauphin. Mais je n'arriverai jamais à les inviter à déjeuner alors. Peut-être en 3 ou 4 jours. Mais j'ai une autre idée pour pêcher le poisson. Mais en route. Ok, oncle Patrick. Dirige la barque vers les rochers, à tribord. Yann, oncle Patrick. Ils m'ont tout de même pas laissé toute seule. Yann, oncle Patrick, Jean-Sébastien fait quelque chose, toi. Pourquoi ils m'ont pas dit qu'ils partaient? Ils ont peut-être voulu te faire une surprise. Oh, ils nous ont emporté la nasse avec tous mes poissons. Nous, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils amènent de la volaille maintenant. Marina, regarde un peu ce qu'on te rapporte. Tu voulais inviter les dauphins à déjeuner? Eh ben voilà, oncle Patrick t'a rapporté une canne à pêche vivante.
Comment ça? Regarde, Marina, c'est un cormoran. Oh oui, oncle Patrick. Oh, ça a l'air méchant. C'est l'animal le plus féroce de la création. Oh, tais-toi donc, moineau. Le cormoran est un oiseau pêcheur. Il est capable de ramener des quantités de poissons. Tiens, regarde comment il va faire. C'est absolument répugnant. Il ne savoure même pas ce qu'il mange. Oh, mais quelle famille! Est-ce que vous pourriez pas apprendre à vivre en paix? Oh, en colère, ma petite sirène. Jean-Sébastien a encore fait des siennes. Regardez ce que j'ai commencé à faire. Je voulais qu'elle creuse un canal. Et puis un bassin pour que les dauphins, ils puissent venir habiter tout près de nous. C'est une excellente idée, ça. Oui, mais c'est un gros travail. On s'y met, oncle Patrick? Pas compte. Il ne vous manque pas que la parole à vous. Voilà. Ils font une maison pour les dauphins. Si on peut appeler ça une maison, et ça creuse, et ça cloue, et ça charrie des planches. Ça fait presque une semaine que ça dure. Et ceux-là, regardez-les, ils sautent d'impatience. Ils font des cabrioles. Jean-Sébastien? Alors, Jean-Sébastien? Il va sûrement pleuvoir. J'ai mon œil de perdrix qui me chatouille. Oh là là, cette pauvre flemme qu'on avait oubliée dans la tempête. Je vais vite faire une rigole autour de la maison, de peur qu'on soit inondé. Non, reste là, Yann. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. C'est un temps à ne pas mettre un cormoran dehors. Ah, j'ai jamais vu ça. Qui est là? Qui que ce soit, on ne peut pas le laisser dehors. Qui ça peut être? Il n'y a personne. Oh! C'est Oum, il est blessé. Vite, Marina, donne-moi la toile goudronnée qui est au fond du coffre. Oh, il a beaucoup mal. Il faut mettre Oum sur la toile et nous allons le tirer dans la maison. J'espère qu'on aura assez d'eau. Pourquoi? Pour que sa peau reste toujours mouillée. C'est essentiel pour qu'il vive.
Patrick. Il est blessé. Voyons. Oh, ça ne sera rien, c'est une éraflure. Ah, mais là aussi, et ça c'est plus grave. Il dit qu'ils ont été surpris par l'ouragan avec Mamoum, qu'ils sont allés dans la maison sous la mer, la maison de Yann. Mamoum seul a pu entrer. Et puis, ça alors. Et puis... Et puis, il est très inquiet parce que Mamoum est toute seule là-bas. Il ne peut pas aller la rejoindre, il est très inquiet parce qu'elle va bientôt avoir un petit bébé. Oh, un petit bébé? Mais le bassin ne sera jamais assez grand. On dirait que ça se calme. Et ça s'éloigne. Les enfants, il y a un trou dans là-bas. Et même un sacré trou. Oh, zut, il faut réparer ça avant tout. Mais allons mettre Oum dans le bassin. C'est fou ce qu'il est poli, ce dauphin, après tout. Il remercie encore et il dit que pour le petit déjeuner, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a plein de petits poissons et de crevettes au fond du bassin. Bon, fiston, tu vas aux nouvelles de Mamoum et moi je répare le bateau. Après 7 minutes de plongée, et ça fait 6 minutes, 30 secondes, 15 dixièmes qu'il est parti. Oula, et moi qui ai le vertige au-dessus de l'eau, c'est toujours moi qui suis chargé de ce genre de mission. Enfin, c'est bien parce que Mamoum est sans doute en danger et que Oum attend les nouvelles de madame, la future maman. Ohé, Jean-Sébastien, je suis là, là. Mais où es-tu? Où es-tu? Je suis ici. Ça va, Mamoum est là. Elle est vivante. Va vite le dire à Oum. Et hop, me voilà reparti dans l'autre sens. En somme, je suis le facteur, le coursier, le téléphone, quoi. Alors, Jean-Sébastien, raconte vite. Que se passe-t-il? Mamoum est là, dans la maison sous-marine de Yann. Mais l'entrée est bouchée par un tonneau. Je crois que Yann essaie de le dégager. Mais ça sent l'oignon et la sauce tomate. Le capitaine Trouillaverde n'est pas loin. Qui est-ce, oncle Patrick? Qui c'est, le capitaine Trouillaverde? Le capitaine Trouillaverde, c'est le colporteur. Qu'est-ce que c'est un cloporteur? Un colporteur, petite sœur. Un colporteur. C'est un monsieur qui vend de tout. Viens voir. Eh, attendez-moi. Moi aussi, je veux voir ce qu'il vend.
J'ai besoin d'un énorme marteau en ce moment. Oui, du bateau! Ouais. Bienvenue, capitaine Trouillaverde! Bienvenue! Ohé, tous les vaches! Bonne escale, capitaine! Eh ben, tant mieux! Tant qu'on a la santé, hein? Qu'est-ce qu'il raconte, oncle Patrick? Il est sourd comme une huître. Il a les Portugais ensemblés. Avez-vous un chalumeau, capitaine Trouillaverde? Si, assolutamente. Opponente mia, donnez-moi ça. Ecco, voilà. Oh, mais non! Un chalumeau! Si, capito, compris. Opponentina mia, passez-moi encore ça. Oh, non! Ma c'est de la fonte. Non! Un chalumeau! Oh, attention, les enfants! Baissez-vous! Je vais récupérer l'autre ancre. Oh, le canal! Il creuse le canal! Eh ben ça alors! J'y aurais jamais pensé. Ah, quelquefois la maladresse a du bon. Ah, brave Trouillaverde! Mais si le moteur de son cabestan est aussi fort, il pourrait peut-être... Oh, mais quelle bonne idée! Bon, j'y vais aussi. Où vas-tu? Vous allez voir. C'est là, capitaine. Ma ce bambino, il nage comme un petit poisson. Polenta, mets le moteur en marche. Ma, je suis en train de mettre la pasta! Je vais t'essuyer les mains. Eh ben, ce travail m'a donné chaud. Et voilà l'ancre qui arrive. Polenta, Si, arrête le moteur. si. Merci, capitaine. Et voilà la source de nos ennuis. Ah, c'était pour ça, hein. Mais fallait le dire tout de suite. J'avais justement un chalumeau. Arrivederci, les enfants. Au revoir. Au revoir. Hé, les enfants! Le bateau
bateau est réparé. Alors, on pourrait peut-être aller faire un tour à l'épave pour voir comment elle est après la tempête. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert parce que moi j'y descendrai bientôt. Quand tu sauras plonger. Oui, et après? Ah, je crois bien qu'elle a bougé, cette épave. Elle est presque au bord du tombant. Ah, j'aime pas que Yann plonge seul. Pour venir ici, on aurait dû attendre que Oum soit complètement rétabli. Ah, non. Ah, j'aime pas ça du tout. Pousse-toi, Marina. Je vais lui lancer une corde. Je voudrais bien qu'il comprenne que cette corde est pour lui. Et je voudrais bien qu'il remonte. Pourvu qu'il ne trouve rien d'autre. L'épave bascule et Yann est dedans. Et Oum qui est blessé et qui n'est pas là. Appelle-le, Jean-Sébastien. Appelle-le. J'ai rallongé la corde qui doit s'être accrochée à l'épave. Elle a failli nous entraîner. Oh, Marina, regarde! Non, je ne veux pas. J'ai peur. Les dauphins sont déjà là. Ah, mais non, c'est pas eux. Ils sont noirs, ceux-là. Ils sont plusieurs. Ah, je vois pas bien. Il y a un nuage de sable et de vase qui monte de l'endroit où a glissé l'épave. Alors? Des dauphins de grands fous qui ont entendu mon appel. Et ils ont vu Yann. Oum est arrivé à temps pour éviter qu'il remonte trop vite. Oum leur a expliqué que les plongeurs devaient respecter les paliers de décompression. Ah, les voilà. Mais il est évanoui. Je crois que je me suis cogné. Je suis remonté tout seul. Ah, c'est l'instinct de conservation. Mais Yann, c'est les dauphins qui t'ont sauvé. Quel dauphin? Regarde, sur quoi tu es couché? Ah bah quoi? C'est un radeau? Tu as dû recevoir un drôle de coup sur la tête. C'est quand même pas de chance qu'elle ait basculé. J'avais découvert la partie la plus importante de l'épave. Il y avait de tout. Même des jouets? Il y avait des quantités de choses pour jouer. Oh, quel dommage! Mais c'est exactement ce dont je rêve. Quoi, Jean-Sébastien? Mais dans l'épave, on me raconte qu'il a vu des choses qui brillaient. Et d'après ces descriptions, qu'est-ce que ça peut être? Sûrement des bijoux, pardi. Et qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Bah rien, mais c'est joli et puis j'adore les bijoux. C'est vrai qu'il y a des bijoux? En effet, dans la caisse que j'avais attachée avant que l'épave ne glisse, j'ai vu des choses qui brillaient, oui?
Mon petit dauphin blanc, veux-tu avoir la gentillesse de m'aller quérir cette caisse chère à mon cœur? Bon, alors je peux couper la corde. Yann, mets le moteur en marche. Au revoir, mes amis. Vous m'avez sauvé la vie. À bientôt. Au revoir. Merci. Terre! Terre à tribord! Oh, regardez. Regardez. Oum a remonté une caisse énorme. Oh, bravo, Oum. Formidable. Attention, doucement les enfants. Là. Oh, zut! Le coffre qui s'ouvre. Voilà! C'était justement le collier que vous m'avez promis. Arrête vite le moteur, Yann. Oh, que c'est joli. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oui, oui. Oh, voilà pour mon bébé. Oh, que tu es beau. Et moi, et moi, et moi. Ah, c'est des bijoux que tu veux. Eh bien, tiens. Voilà. Et en voilà. Et en voilà encore. Je crains qu'il ne puisse aller très loin dans cet accoutrement. Et voilà. Ah, je m'y attendais. Oncle Patrick, Yann ne remonte pas. Ah, c'est que Jean-Sébastien a dû couler à pic. Il avait plus d'une pierre au cou. Les voilà. Il n'est pas noyé au moins. Non, je sens son cœur qui bat. Il a bu une bonne tasse, mais il s'en sortira. Tiens, mon Jean-Sébastien, prends un peu de tisane. Elle n'est pas assez chaude. Et si mon bavardage se rapporte à votre mouillage, je serai le Félix des autres de ce mois. Comment va-t-il? Oh, il délire complètement, docteur. Madame l'infirmière, je vous apporte un autre malade. Je crois qu'il fait semblant. Puis il est jaloux. Oh, mon bébé joli qui était malade. Là, tu vois, mon Raoul, je vais te soigner. Marina, viens voir. On dirait qu'il se passe quelque chose là-bas. Où ça? Au rocher. Réveille oncle Patrick. Il y a plein de dauphins. Mais mes malades. Oui, ils sont guéris. Hein, que viennent faire tous ces dauphins? Ah, je sais, moi. Ce sont les delphines qui viennent pour la naissance du bébé. Oui, oui, j'étais au courant. Mais alors, il ne va pas naître dans le bassin? Ah, petite fille, la naissance d'un bébé dauphin est une chose extraordinaire. Oncle Patrick, tu crois qu'ils nous laisseront approcher? J'en suis certain, ils nous ont prouvé assez souvent qu'ils sont nos amis. Ouh! Oum, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il va être papa et il est très inquiet. Mais on voit rien. Qu'est-ce qu'ils font là, en rond, tous ces dos noirs? Ce sont toutes les dames delphines de la famille de Oum. Elles aident, elles encouragent la jeune maman. Mais le bébé, on va le voir? Je voudrais savoir comment il sort du ventre de sa mère. Et comme tous les enfants des mammifères, Ils sont couvés à l'intérieur. le bébé dauphin se présente par la queue. Dès qu'il est sorti, sa maman ou une des delphines qui l'assiste tranche le cordon ombilical. Tout de suite, on pousse le bébé à la surface pour sa première respiration. Oh, ça y est, je crois que ça y est.
bébé dauphin va téter sa mère. Il ne faut pas qu'il reste ici. Il faut qu'il vienne dans le bassin. Je vais m'occuper de lui. Regarde, oncle Patrick. Je crois qu'ils vont emmener le bébé dans le bassin. Je voudrais bien le voir téter, ce bébé. Mais depuis une semaine qu'il est là, il est toujours entre les nageoires de sa maman. T'as qu'à prendre un masque et descendre dans le bassin. Mais j'ai peur avec tous ces dauphins que je ne connais pas et qui font la chaîne pour apporter à manger à Mamoum. Allez, Yann, nous avons affaire. Alors vous allez encore me laisser toute seule ici? Viens, viens mon petit dauphin. Viens, allez, viens. Alors je peux m'en occuper? Tu me laisses, dis Mamoum? C'est vrai? Tu sais, Jean-Sébastien, je suis la marraine du bébé. Ah? Comment s'appelle-t-il? Moi, je le sais. Il s'appelle Titoum. Oh, que c'est joli. Nous avons bien fait de revenir à la rame. Elle aura une belle surprise pour ses 7 ans. Avec tous ces événements, on a failli oublier l'anniversaire de Marina. Ah, d'autant plus que 7 ans, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'âge de raison. Ils sont pas gentils. Ils m'ont encore laissée toute seule. Il y a un instant, Yann était encore avec moi. Et Jean-Sébastien, où il est? Tiens, la porte est fermée. Tire la bobinette et la chevillette serra. Oh non, j'en ai assez qu'on se moque de... Joyeux anniversaire! C'est aujourd'hui que j'ai 7 ans déjà. Et tout ça, c'est... C'est pour toi, petite fille. Oh, merci, vous êtes si gentil. Merci, merci, merci. Oh, je vais tout de suite aller montrer le gâteau à Titoum pour qu'il voit comment ce sera quand il aura 1 an. Mais, et les paquets, Marina? Après. Et puis, vous pensez bien que je ne peux pas souffler les bougies sans que les dauphins soient là. Ils font partie de la famille maintenant que je suis la marraine de Titoum. Bravo! Je ne peux tout de même pas croire que tous ces mammifères-là... Oh, les Mamoum sont allés chercher un cadeau à l'épave. Oh, je reconnais le coffre. Je l'avais vu dans la cale. Je me demande qui a bien pu leur apprendre que c'était l'anniversaire de Marina. Tu ne penses pas qu'ils comprennent ce qu'on dit aussi bien que toi? Écoute-moi, Jean-Sébastien. Tu vas commencer aujourd'hui à me donner des leçons de dauphin. Comme ça, je... Attends, laisse-moi voir. Par pitié, laissez-moi voir. Je vous en supplie. Oh, une musique. C'est pour moi? On en joue avec ça, en frappant dessus. Yann, c'est à moi. Laisse-moi jouer. Oh, je ne vous ai même pas remercié. Je suis méchante comme un Jean-Sébastien dans un mauvais jour. Dis donc, toi. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Tu ne crois pas que tu exagères? Hein, quoi? C'est pas possible. On va vous regretter. Non, ne me dites pas ça. Oh, qu'est-ce que c'est, Jean-Sébastien? Et où? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a encore, Jean-Sébastien? Oh, eh bien, c'est les dauphins. Je veux dire, c'est... Enfin, pas moi, c'est la saison. Oh, arrête de renifler. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, voilà, les dauphins vont nous quitter.
Pour quelque temps. Oh non! Pour quelque temps seulement parce que Titoum doit être élevé avec tous les autres bébés dauphins de sa famille. Et puis que c'est l'époque des migrations de poissons qu'ils ont l'habitude de suivre depuis des millénaires. Oh, pour une fois, il pourrait bien rester. Et moi, j'aurai plus de copains. Mais c'est l'affaire de quelques semaines. Ils reviendront tout de suite. C'est ici leur maison. On pourrait peut-être les accompagner. Oui. Ils disent que les bateaux ne vont pas assez vite. On vient de me redire que ce ne sera pas long. Ah, tout de même, nous allons nous sentir bien seuls. C'est un avion, pas un collègue. Un avion? Oh, un hydravion plutôt. Pour descendre ici, il doit être en difficulté. Regarde, oncle Patrick, on dirait que le pilote fait des signes. Salut les enfants! Bonjour, Michael. Bonjour, Michael. C'est très gentil d'être venu exprès pour mon anniversaire. Ton anniversaire? Bonjour jeune fille. Alors j'ai eu le nez creux. Je t'ai apporté un cadeau. Oh, merci, Michael. Ça m'en fait 5. Ça va toujours, Patrick? Toi aussi, Yann? J'ai pensé à toi, tiens. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est pour charmer les dauphins, puisqu'il paraît que tu es passé maître. Oh, à propos du dauphin... Oh, dis donc, Marina, c'est un trombone. Ça n'a pas l'air très concluant. Avant que nous puissions faire une fanfare, il faudra prendre des leçons. Oui, à propos, c'est pour les dauphins que je suis venu. Le groupe pour lequel je travaille vient d'ouvrir un laboratoire de delphinologie, De quoi? d'études et de sciences du dauphin. Ah, enfin, on s'est quand même aperçu qu'on avait quelque chose à apprendre d'eux. Alors, si vous vouliez me prêter les vôtres... Quoi? Prêter? Mais ils sont libres. C'est vrai, Michael, ils sont nos hôtes. D'ailleurs, tu as vu, ils sont droits. Oui, j'ai un filleul maintenant. Il s'appelle Titoum. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire si je pouvais rester auprès d'eux quelque temps. Oh bah ça va être difficile. Ils partent en voyage. Mais alors, on peut peut-être les suivre. Qui ça? Eh bien, tout le monde, en hydravion. Tous en hydravion. Oh, chouette. Et Raoul aussi? Et moi, je pourrais prendre aussi le baptême de l'air. Quel rêve! Voler sans avoir à remuer les ailes. Nous allons fêter ça.
piloter? Oh oui! Oh, notre maison, je ne l'aurais jamais cru aussi petite. Oh, mon bébé, regarde notre maison en bas. J'espère que Ménard ne va pas trop s'embêter sans moi. Où va-t-on? Où les dauphins nous mènent? Pas la fin de l'histoire d'Oum le dauphin, et l'on reste sur sa faim quand on entend ce refrain.